Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder plusieurs sujets importants. Dans la description, vous trouverez des horodatages pour accéder directement au sujet qui vous intéresse. Je développe aussi ces thèmes plus en détail sur Ultimate Droit, avec des liens vers les sources sur lesquelles je m'appuie. D'abord, pour le premier sujet, parlons d'une opportunité inattendue pour les auteurs qui utilisent Kindle Amazon Publishing, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. J'ai fait une vidéo récemment sur la gratuité des frais de port pour les livres chez Amazon. En y repensant, je réalise qu'un aspect essentiel m'a échappé. Je n'avais pas pensé aux auteurs qui utilisent KDP. Suite à la mise en place du minimum de 3 € pour les frais de port, certains auteurs de KDP avaient remarqué une baisse de leurs ventes. Mais avec la gratuité des frais de port, la tendance pourrait s'inverser. L'absence de frais de port peut inciter les consommateurs à acheter des livres puisque le prix final va être moins élevé. Ainsi, les auteurs de KDP bénéficient d'une opportunité inespérée, surtout en cette fin d'année où les ventes explosent généralement. Il serait intéressant d'avoir des retours sur ce point. Le second sujet concerne toujours Amazon, mais cette fois sous un angle relatif à l'éducation au sens de la formation. Amazon a annoncé un programme ambitieux pour former 600 000 étudiants et professionnels français au métier du numérique d'ici 2030. Cette initiative pose des questions sur le rôle de l'éducation nationale. L'éducation nationale doit être capable de donner un enseignement solide sur des matières essentielles comme les sciences, le français, l'histoire et désormais le numérique. Elle est malheureusement en échec constant depuis plusieurs années. Elle semble plus préoccupée par des débats idéologiques que par l'exercice de ses missions réelles. Bien sûr, certains enseignants font un travail formidable, mais leurs efforts sont dilués dans une masse de personnes qui ne donnent pas l'impression d'avoir les mêmes préoccupations. Dans un troisième sujet, on va parler des produits nocifs. Je suis obligé d'utiliser des termes codés car certains mots sont quasiment interdits sur YouTube, mais je pense que vous allez comprendre la signification du terme « produit nocif ». Donc la police utilise maintenant des drones pour surveiller la vente de ces produits. Ces drones volent à une hauteur où ils passent inaperçus, mais leurs caméras captent les activités illégales en temps réel, ce qui permet de voir qui sont les vendeurs et qui sont les acheteurs. Cela peut être utile par exemple pour arrêter un véhicule un peu plus loin, avec à l'intérieur des personnes qui ont sur eux ce type de produit. À terme, ces appareils pourraient même intégrer de l'intelligence artificielle pour plus de précision. Abordons le quatrième sujet maintenant, lequel porte sur les produits reconditionnés. Le marché semblait idéal avec des produits à prix réduit et une démarche écologique. Oui mais voilà, une étude de la direction de la concurrence a révélé que plus de la moitié des points de vente testaient mal ou pas assez les produits. Cela signifie que des appareils défectueux sont remis en circulation, et ce qui semblait être une bonne affaire peut se révéler être une mauvaise affaire. Dans un cinquième sujet, je souhaite vous parler d'une possible évolution des gammes chez Samsung et Google. Samsung pourrait réserver le nom Galaxy à ses modèles premium et créer une nouvelle marque pour ses modèles d'entrée de gamme. Google envisage quant à lui de limiter la puissance de ses pixels d'entrée de gamme pour mieux les distinguer des pixels premium, ceci afin d'inciter à l'achat des modèles premium. Les deux stratégies sont osées. Il faudra voir si elles sont validées par les états-majors respectifs de ces deux entreprises et surtout comment les consommateurs vont se comporter si ces projets arrivent tels quels sur le marché. Pour finir dans un sixième sujet, restons sur le high-tech avec la fonctionnalité iPhone Mirroring. Elle permet de projeter l'écran d'un iPhone sur un Mac. Cette fonction est un vrai gain de productivité pour des présentations par exemple ou pour faire des transferts de fichiers. Cependant, elle soulève des questions de confidentialité car elle expose l'environnement de travail et les informations privées. Safeco, une société de cybersécurité, a même découvert que le Mac peut assimiler les applications de l'iPhone à ses propres logiciels, rendant certaines données confidentielles visibles lors d'audits de sécurité sur le Mac. Apple travaille actuellement sur un correctif pour sécuriser cette fonctionnalité. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces différents sujets. Et si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont toujours appréciés. À bientôt pour une prochaine vidéo.